Ah que coucou les bobs et les bobettes. Je viens de faire une vidéo parce que je crois que tu en auras plus en fait. J'espère que vous allez bien d'ailleurs. Je crois que tu en auras un dossier avec ce genre de vidéo euh, parce que ça m'atteint. Donc forcément, je me dois de t'en parler. Et surtout parce que ben, ça atteint pas que moi et j'ai l'impression que ben, le monde qui pourtant a accès à l'information et qui pourtant prône la paix, ben, je vois que chacun à son niveau. Je parle pas de vous sur la chaîne, hein, vous emballez pas. Vous savez bien, vous êtes mes petits bonbons en sucre. Vous, je vous aime beaucoup. Mais non, je parle des personnes en règle générale qui, s'ils n'ont pas de lien affectif avec une personne, s'ils ne la connaissent pas, et même s'ils la connaissent, se permettent de juger, se permettent d'avoir des attitudes purement grotesques et dénuées de sens, en fait. Alors, quand on ne connaît pas quelqu'un et qu'il y a des altercations, des disputes, tout ce genre de choses, euh, je peux comprendre qu'il y ait des quiproquos, des non-sens où on peut entendre des choses et les prendre mal sans comprendre qu'en face de soi, peut-être la personne n'a pas voulu dire des choses méchantes. Peut-être la personne s'est sentie mal, s'est sentie attaquée, s'est sentie vraiment euh, attaquée dans son être. Peu importe de qui on parle, peu importe de l'âge, peu importe. Parfois, les gens ont une réaction. Et en face de nous, je vais faire comme si c'était moi qui avais une mauvaise réaction, d'accord? Comme ça, au moins, tu comprendras mieux, ok? J'assiste à des mots, j'entends des mots qui ne me plaisent pas. Bon. Je sais que la personne en face de moi n'a pas un parcours de vie facile. Elle m'a informé, cette personne, qu'elle avait des soucis d'ordre psychologique, possiblement un TSA, possiblement présent. Ça se confirme dans les prochaines minutes. Et en fait, moi, plutôt que, et je peux même pas le dire comme ça, tu vois, parce qu'en fait, comme je suis entre guillemets victime de ce qui s'est passé, euh, j'arrive pas à trouver les mots, tu vois. Et je me dis que si je ne trouve pas les mots justes, on va encore les comprendre de travers. Je vis quelque chose de pas facile en ce moment et je suis pas égoïste et je suis pas centrée que sur moi. Mais vraiment, pour que tu comprennes, ne serait-ce que d'aller conduire ma fille à l'école est déjà une épreuve. Il y a le chien qui aboie à droite d'une voisine. Je continue ma route, un autre chien aboie sur ma gauche, un camion est présent et fait beaucoup de bruit, il y a des gravats qui tombent sur le sol, j'entends une voiture klaxonner au loin, pourtant c'est une personne qui me connaît et qui veut juste me dire bonjour, ça part d'un bon sentiment, ok, moi ça me charge ma tête. Et je sais pas encore poser les bons mots parce que je suis seulement en train de découvrir cette part de moi. Alors je suis en panique, je suis triste, je suis honteuse, je me sens mal dans ma peau. Euh, c'est un monde qui s'effondre pour moi, un monde que je croyais stable et qui au final m'a juste préparé à ce que je devais découvrir là maintenant de ma personnalité. Et je ne le renie pas, c'est moi. Donc je m'aime comme je suis, mais dans certaines phases de ce comme je suis, bah, je ne me connais pas encore. Et donc, comme toute chose qu'on ne connaît pas encore, on en a peur. À ça se rajoute un, un passage d'escalier obligatoire où je dois me concentrer pour pas tomber. Entre guillemets, je me suis encore fracturé les orteils aujourd'hui. Ouais, super. Enfin bref. Et donc, quand je fais déjà l'aller-retour le matin, avec tous ces bruits, ces contacts sociaux obligatoires,
ces enfants qui me percutent, dans les couloirs de l'école et pourtant, bah, ils sont pas voilà, c'est pas de leur faute, ce sont des enfants. Je suis d'accord, ils jouent, il y a pas de problème. Mais vous, en tant que parents, éduquez vos enfants aussi à respecter un peu les gens. Surtout si vous connaissez ces gens. Alors, je ne dis pas que vous êtes des mauvais parents, je dis juste que vous êtes des personnes mal informées. Mais quand on est mal informé, on ne peut pas reprocher une réaction qui découle de cette malinformation et donc du mauvais comportement qu'il y a eu, des deux parts. Quand j'ai évacué, enfin même pas, quand j'ai chargé cette journée, qui a déjà débuté très 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 fort parce qu'il y a pas mal de kilomètres de marche, pas mal de bruit, pas mal d'interactions sociales, pas mal de gens qu'on croise, d'animaux, bruits naturels également qui sont fatigants en vrai, et que le dernier trajet, entre-temps, tu as essayé de faire une sieste, mais tu as des voisins qui font du bruit, c'est normal, ils vivent, d'accord. S'ils pouvaient vivre avec les basses un petit peu moins fortes, ce serait bien, tu vois. Alors on s'étonne pas qu'une personne qui a un dysfonctionnement, on va dire ça comme ça, même si c'est pas le cas. T'es né avec les yeux bleus, t'es né avec les yeux verts, bah moi je suis née comme ça, je le savais pas encore, tu vois. Parce que je l'ai longtemps caché, de peur de. Et ça, je me suis adaptée en fait, sans. J'ai pas caché ça en sachant que c'était ça. J'ai caché cette part de moi en sachant qu'on ne l'acceptait jamais de toute façon. Sauf que là, elle sort. Elle en a marre d'être retenue, cette part de moi. Et donc, quand à la dernière, donc j'ai pas su dormir de la journée, pas su me reposer. Entre ça, j'ai les appels, j'ai des choses à gérer, enfin, des choses importantes. Quand je rentre chez moi le soir et que déjà on m'annonce, peu importe, hein, que ce soit enfant, ado, adulte, moi, un être devant moi est un être devant moi. Ça, il faut bien le comprendre. Je conçois que ce soit un enfant, mais pour moi, une menace est une menace. Et je vais m'expliquer sur le mot menace. Cette personne, ce jeune enfant, me dit: «Ah, elle n'a pas fait le carnaval», en parlant de ma fille. Dans ma tête, c'est déjà Apocalypse Now. Moi qui cadre tout au moindre jour, qui essaye de ne rien oublier et qui me dit: «C'est bon, j'ai tout géré, c'est bon, j'ai le déguisement, j'ai tout géré, j'ai rien oublié, je suis trop contente». 3 jours avant, on me dit: «Bah, ton enfant n'a pas fait le carnaval». Ben déjà dans ma tête, c'était: «Merde, c'était quand? C'était quand? Merde, le carnaval, j'ai oublié comment j'annonce ça à ma fille» et j'étais déjà en train de faire le deuil d'une situation et j'allais encore décevoir mon enfant. Sauf que j'ai même pas le temps de gérer cette information, que je descends mon allée, on me fonce dessus avec des camions et des, tu sais, les pousse-pousse, des tracteurs et des machins. C'est pas grave en soi pour toi qui m'écoutes, mais pour moi qui a déjà vécu une journée super chargée, avec mon atypisme, que je n'arrive même plus à cacher, je dis: «Tu obligé de faire ça? Tu obligé d'attendre que je me mette à avancer dans une allée en direction de chez moi en voyant que je disais juste: "Je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi"». Je disais à ma fille: "Je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi". Donc, enfant ou pas, je pars du principe qu'on a un cerveau. Quelqu'un qui veut rentrer chez lui, tu fais pas semblant de lui foncer dessus avec un petit camion. Je pars du principe que quand on est entouré de gens bienveillants et que ces gens bienveillants, notamment les parents, sont au courant de ton atypisme et de tes soucis de gestion de ce que tu viens de découvrir dans les jours précédents, en fait, c'est même pas il y a des années, non, c'était il y a quelques jours que ça a éclaté dans ma tête, que vraiment j'ai commencé, que je t'ai dit, c'était en privé. Mais là, ça commence en public. Donc, il y a un truc que je ne supporte plus en public. Je suis épuisée. Et quand je te dis que je suis fatiguée, c'est pas d'une journée de travail.
c'est sur tous les plans de mon corps. J'ai mal partout là. J'ai une bosse à ma tête, j'ai mes genoux mauves écarlates parce que j'ai fait une crise dans les couloirs de chez moi, parce qu'on m'a empêché de rentrer chez moi. Tout ça parce que j'ai dit à 2 enfants: «Qu'est-ce que t'as? T'as jamais vu quelqu'un avec un autisme?» Pourquoi? Parce que j'étais en colère que cet enfant avait essayé de me foncer dessus, ne s'était pas excusé, et donc je lui ai fait cette remarque, cette réflexion. Je lui ai pas hurlé dessus, je lui ai juste dit comme ça. J'ai rien fait de mal. Tandis que si ses parents, en règle générale, je parle pour tout le monde, quand vous connaissez l'existence d'une personne qui a un atypisme, plutôt que de juger, de menacer cette personne, de la frapper en pleine crise en plus, de laisser cette personne en danger, de mettre cette personne en danger volontairement de par son manque de connaissances, son manque de recherche aussi, parce que peut se mettre dans tous les états qu'on veut, en fait. Ben moi, là où moi, je ne gère rien et je ne suis consciente de rien sur le moment, bah toi, tu es totalement consciente de ce que tu fais. Et donc, qui de nous deux, de deux personnes, quand il y a un conflit, lequel est le plus stupide? Personnellement, ma fille, elle est éduquée à ça. Si elle voit un enfant spécifique, si elle voit une personne en colère, si elle voit quelqu'un qui se fait du mal, elle ne réagira pas. Elle laissera cette personne passer sa crise. Comme moi, je le fais avec elle quand elle me fait une crise. Et si ça va trop loin, je gueule un bon coup parce qu'il faut qu'il y ait un électrochoc parfois, parce qu'elle est très jeune, elle ne les comprend pas encore. On travaille dessus. Mais voilà, et puis on va avoir de l'aide, donc c'est plutôt pas mal. C'est ce que j'attends depuis des années, donc c'est cool. Ça me rend espoir en demain. Mais elle sait qu'elle n'est pas responsable de sa crise. Elle sait que je ne le suis pas non plus. Et donc, bah elle rigole parce qu'elle sait que ça va passer et qu'après on va en rigoler. Et je lui dis, ma maman, elle est toc-toc un peu. Hein. Des fois, piou, ça pète un petit peu un boulon. Voilà. Parce qu'on m'a trop demandé de choses. J'ai trop été un petit peu surchargée. Et donc, faut pas que je m'emballe. Et donc, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais je lui explique en rigolant pour la déculpabiliser et qu'elle ait jamais de remords de ce qu'elle est parce que c'est un bijou, ma fille. C'est pas de notre faute si le monde est de plus en plus bruyant. Et voilà. Et donc, j'ai plus rien compris quand j'ai passé la porte de l'immeuble parce que je me suis fait mais complètement engueuler sur le mais t'as vu comment tu parles à mon enfant? Enfin, voilà. Ben non, en fait, je m'en suis pas rendu compte. Voilà, comme ça, tu sais. C'est seulement après une nuit de sommeil à ruminer tout ce qui s'est passé, parce que les phrases, elles tournent en boucle. Hein. Le fait que je mérite pas d'être maman, que je mérite pas d'avoir mon enfant, que je suis une folle, ou je sais plus quoi, je suis plus trop quoi. Voilà. Enfin, tout ça, je l'ai entendu quand j'étais par terre, en train de me frapper la tête, et que je m'étais effondrée au sol au point de me faire des hématomes. Je l'avais oublié jusqu'au lendemain matin. Je l'avais oublié. C'est revenu le lendemain matin. C'est-à-dire que mon cerveau était capable d'avoir l'information seulement le lendemain matin. Donc, plus de 10 heures après l'événement, même plus, oui, plus, beaucoup plus que 10 heures après l'événement, parce que j'étais en surcharge mentale et que mon cerveau, il a fait ch'ting, débranché. Sauf que quand j'ai ch'ting débranché, donc c'est un shutdown, je crois que ça s'appelle. Bon, je suis en train de me renseigner parce que vu comment ça part dans tous les sens, il vaut mieux que j'ai un petit peu d'informations. Mais le shutdown, c'est tu parles plus. J'ai dit, je veux juste rentrer chez moi. Je veux juste rentrer chez moi. Et elle a continué, cette personne a continué. Pas les enfants, hein. Les enfants, les pauvres, ils ont été choqués en fait. Ils ont été choqués. Je serais revenue 10 minutes après m'excuser et j'aurais expliqué la situation. Mais là, dans l'état où je me suis mis, dans le danger dans lequel je me suis mis, on m'a mis
pourrais croiser les enfants et leur demander pardon sincèrement parce qu'ils n'ont pas compris et ils n'étaient pas au courant et ils ne savent pas ce que c'est. Il y a pas de problème avec ça, je peux demander pardon, c'est pas un problème. Mais par contre, faut plus que ça se reproduise. Les enfants, ils peuvent jouer en fait, ils peuvent jouer. Ils sont innocents tant qu'ils savent pas en fait. C'est pas comme si on leur avait dit: «Oh oui, cette personne est handicapée» parce que oui, c'est un handicap. Super. Mais cette personne est handicapée, voilà, en disant, voilà, voilà, un peu bizarre, hein, et qu'on s'était moqué de moi volontairement. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont des êtres humains qui fonctionnaient naturellement, de manière normale. Ce sont des enfants, ils jouent, c'est logique. Sauf que dans ma tête à moi, c'était la goutte d'eau qui m'a fait exploser le vase. Et je l'ai senti arriver, cette crise. Imagine ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, les... entre ma boîte aux lettres, mon entrée de building, le premier palier d'escalier, et mais j'ai pas passé le premier palier d'escalier parce qu'on m'a pas laissé passer. Voilà. Alors je sais plus trop ce que j'ai dit, je ne sais plus trop ce que j'ai fait. D'un œil, je voyais ma fille qui était assise sur l'escalier parce que je restais malgré tout connectée à ce qui se passait, donc j'en étais consciente. Je voyais, j'entendais. Parce qu'il y a des personnes, ils déconnectent complètement, tu vois. Et moi, je ne me l'autorise pas et je ne me l'autoriserai jamais. Comme lors d'une cuite quand j'étais plus jeune, je ne perds jamais le contrôle. C'est comme ça. Je préfère partir en coma que perdre le contrôle. Je veux savoir ce qui se passe. Donc imagine l'humiliation que j'ai vécue. À me retrouver à hurler dans les couloirs en pleine crise autistique. Avec une personne qui me menaçait de me frapper. Pendant une crise autistique. Que je ne connais pas moi-même. Devant ma petite fille. Et ses enfants en plus. Qui a eu le comportement le pire? Je sais pas. Toujours est-il que moi, qui ai déjà peur de sortir de chez moi, depuis que j'ai découvert ça, il y a très récemment, en fait, ben je sais maintenant ce qui va le déclencher et je sais que j'ai des personnes qui habitent autour de moi, et pas toutes heureusement, mais qui vont tout faire pour les déclencher, ces crises. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà. Donc, je sais pas si cette vidéo, je te la partagerai, j'en sais rien. Mais je voulais juste t'inviter, toi, en règle générale, tout le monde en fait. Je veux juste vous inviter à la tolérance et à l'intelligence. Réfléchissez avant d'agir, avant de poser des mots et des actes. Surtout si quelqu'un vous parle justement de son atypisme, il y a une raison. Si cette personne te dit qu'elle est autiste ou qu'elle a une suspicion ou un autodiagnostic ou qu'elle a des comportements divergents, elle te prévient. Ce n'est pas une raison pour ne pas dire ce que tu penses, mais il y a un moment pour le faire. C'est comme quelqu'un, je vais pas le dire, mais je veux pas le dire pour que les femmes battues se sentent mal, mais tu sais que ton mari est ivrogne, alcoolique, il rentre du travail, 4 heures de retard, tu sais qu'il a bu, va pas lui faire une crise parce que la facture elle n'est pas payée, tu sais qu'il va péter un câble. Alors réfléchis et va-t'en plutôt de la situation en fait. Résultat des courses, non-assistance à personne en danger, humiliation, aggravation de la crise. Voilà. On est le lendemain, j'ai mal partout, j'ai une bosse à la tête. Elle m'a pas frappée, hein, attention. Elle n'a pas levé la main sur moi. Non, non. Elle a fait bien pire. Elle a eu des mots très très blessants
que je me serais jamais permise d'avoir et que j'avais déjà entendu le jour de Noël quand je m'étais fait encastrer dans le mur par une ancienne voisine qui est partie maintenant. Je ne comprends pas cette envie d'expulser sa rage et sa haine quand on ne comprend pas le fonctionnement d'une personne. Ou les mots. C'est pas la première fois que les incompréhensions sont présentes dans ma vie, elles l'ont toujours été, mais ça justifie en rien le fait de menacer l'intégrité physique d'une personne devant son enfant. Et je pense que le dialogue est toujours le meilleur moyen d'améliorer les choses. Ce que j'ai tenté de faire en mettant au courant les gens, en fait, de mon parcours de vie et de ce que j'étais, de ce que je vivais, en plus très récemment, qui ne m'appartenait qu'à moi en vrai. J'ai rien fait de mal et, euh, et je m'en veux même pas. Mais j'avais besoin de te le partager parce que j'étais pas très bien. Voilà. J'avais pas envie de le faire. Mais je l'ai fait parce qu'en fait, j'avais oublié et tu vois, j'ai flippé parce que j'ai reçu 2 enveloppes de France et je me suis dit: «Ah, c'est quoi ça?» Sans savoir ce que c'était. J'avais complètement oublié que j'avais commandé un truc en France. Il a été retardé par la poste et tu vois, c'est arrivé juste aujourd'hui, lendemain d'une crise. Euh, meltdown, meltdown, j'en rigole. Mais quand on vient à te mettre des coups de poing, enfin des coups de poing, ouais, des coups, je te dis, là, bah, je suis dégarnie en plus. J'ai tellement tapé, tu vois, normalement j'ai des cheveux. Et ben, j'ai tellement tapé sur ma tête. Et cette personne me voyant faire m'a dit que j'étais une pauvre fille ou que j'étais folle, je sais plus. Je voulais juste qu'elle ferme sa bouche. Je voulais juste du silence. Je voulais juste ne plus rien entendre et ne pas risquer de m'évanouir. Je voulais juste que cette crise s'arrête, tout comme elle, je pense. Mais elle n'a pas eu la bonne réaction du tout. Et, euh, et ça aurait pu me mettre en danger dans la cage d'escalier, bien sûr. Parce que j'ai pas agressé ces enfants, j'ai réagi à une agression que j'avais vécue en vrai, de mon point de vue à moi. Voilà. Parce que, étant donné que j'ai des problèmes d'équilibre et tout ce que je dois compenser dans une journée pour pouvoir marcher droit, me concentrer sur les escaliers avec un chien et un enfant, enfin, c'est galère en fait, hein. C'est galère. Et si je recharge pas des batteries, j'arriverai pas à continuer à avancer à ce rythme. Je vais finir avec un arrêt cardiaque. C'est, je suis pas une trouillarde de la vie, mais en fait, je le deviens. Tout ce qui vit fait du bruit. Alors, enfin bref. Donc je t'avais parlé du livre Plume. Je l'ai reçu. C'était ça l'enveloppe qui m'a fait stresser. Et donc, mieux comprendre l'autisme, le guide pour les frères, les sœurs, les amis, les camarades de classe des personnes autistes. Et éviter de dire à quelqu'un qui pense être autiste, oh ouais, j'ai un... Parce que j'ai entendu ça aussi. Ça m'a remué les tripes. Mais j'ai un cousin ou un neveu, voilà. J'ai un neveu qui a été diagnostiqué, mais et alors elle me regarde même pas la personne, elle regarde quelqu'un d'autre, elle dit c'est à la mode quand même, hein. Ben non, en fait. Ben non, en fait, c'est pas que c'est à la mode, c'est que le monde devient invivable pour ceux qui camouflaient ça sans même savoir qu'ils étaient autistes. Il était déjà pas vivable, hein, mais il devient invivable. Les gens manquent d'éducation, les gens ne respectent plus rien, ni les trottoirs, ni les déchets, ni... Enfin voilà, les gens ne respectent plus rien. Il y a de plus en plus de véhicules, il y a de plus en plus de pollution, il y a de plus en plus de bruit, il y a de plus en plus de stress. On a les téléphones qui sonnent toute la journée.
On est obligé de répondre. Moi, je te dis, le téléphone, il sonne. De toute façon, entre 8h et 18h, je suis en stress permanent parce que je sais que je vais devoir communiquer au téléphone si ça sonne et que c'est des communications importantes. Et que ce soit positif ou négatif, ça peut me mettre dans cet état-là. Je l'ai constaté aussi. Parce que ça me vide de mon énergie, parce que je dois réfléchir à ce que je vais dire pour ne pas que la personne le prenne mal. C'est pas évident du tout à gérer, je te le jure. Et puis les personnes qui sont au courant, ben, je suis désolée, quand on dit à quelqu'un qu'on est autiste, ah d'accord, t'es autiste. Arrête de penser que l'image que tu t'en fais, c'est ta compréhension. Non, on va te renseigner. C'est comme si quelqu'un te dit, j'ai le sida, et que tu décides quand même de coucher avec cette personne, mais sans capote. Viens pas te plaindre après que tu as ramassé le sida. Tu vois? Tu le savais à la base. Renseigne-toi sur ce qu'est la maladie si tu ne la connais pas. Et protège-toi. Protège-toi-en et protège aussi cette personne en l'aidant peut-être dans des démarches. Au lieu de la fustiger et de faire en sorte que cette personne soit humiliée en public. Je vois pas le... Ce n'est pas mon cas. Mais même si c'était le cas, c'est pareil en fait. Ah non, parce que... oh non, pardon. Le sida s'attrape par les relations charnelles, oui. L'autisme, on vit et on est avec. On vient au monde avec. Ok. C'est une image assez catastrophique pour te montrer l'ampleur du truc. Les gens, à l'heure actuelle, même quand tu les mets au courant, ils font comme si c'était pas le cas. Bah, je sais pas. Renseignez-vous un peu. Non, je suis moi-même dans cette phase de renseignement. Enfin, bref. Et donc, ici, on a un petit guide. Il est super bien expliqué. D'ailleurs, c'est Alistair. Elle a une chaîne YouTube. Il a une chaîne YouTube. Pardon. Vous irez voir. D'accord? Vous irez voir. Alistair. Je ne sais pas s'il y a le nom exact de la chaîne sur ce petit... Ah si, HP, H Paradoxae. Je te le donne. Tu me fais une capture d'écran, tu l'inverses et tu l'auras à l'endroit. Parce que je suis pas sûre de penser à le mettre à l'endroit. Et en fait, ici, on t'explique ben, que l'autisme, c'est bien un handicap, euh, que les personnes autistes ont du mal avec les émotions, par exemple. On explique également les habitudes, les comportements autistiques, ici dans ce guide qui est magnifiquement bien fait. Je l'ouvre avec toi et je le découvre et donc je suis fort émue. Je regarde pas tout parce que sinon je risque d'être perturbée émotionnellement et j'ai pas envie sur cette vidéo. On parle des troubles sensoriels, de tout ce qui perturbe, de tout ce qui fait mal, de des perceptions, des besoins de son propre corps qui ne sont pas les mêmes que ceux des autres. Donc, il y a vraiment beaucoup d'explications là-dessus. Alors, je pense que je vais le lire une première fois et puis je t'en ferai un petit résumé parce que 28 minutes à m'écouter raconter ma live et mes péripéties, je pense pas que ça t'intéresse plus que ça. Néanmoins, si tu veux, même si tu veux pas, en fait, c'est pas une vidéo de voyance, ni de guidance, ni de quoi que ce soit. Elle sera juste dans un album séparé. Et voilà, c'est un peu comme les poésies, si tu veux aller les voir, et ben voilà, c'est dans des albums séparés. Les méthodes de communication, comment tous les autismes ne sont pas pareils. Hein. C'est pas parce que tu connais un autiste dans ta famille que tu les connais tous. Ça aussi, faut que tu le saches. On t'explique les crises ici. C'est cool. Ça, c'est les petits stickers. Ah, les petits dessins. Le chaud des couvertures, lourde et douce, et rouge et cocon. Mais il faut sortir, mettre les pieds nus sur le sol froid. Petit à petit, le corps devient bleu.
Je viens de découvrir que peut-être avoir froid, c'était normal également. Les tops des autistes. Tout est carré. Oui, parce que c'est moi ça. Oui, bon. Et alors, du coup, fable dufteuse pour interprète étrange. Non, ce n'est pas moi, mais je crois que j'aurais pu l'écrire. Peut-être pas avec ces mots, peut-être pas. Il m'a ému. Quand j'ai vu ce titre, ça m'a ému parce que je me suis dit, putain, en fait, t'as créé la chaîne pour que tout le monde t'appelle, il t'appelle Plume, pour que tu tombes sur un livre qui s'appelle Plume, que tu l'achètes et qu'il arrive le lendemain, ça me donne d'une grosse crise autistique en plein public. Je me dis l'univers il me guide plutôt pas mal. Et ça fait du bien de savoir qu'on est accompagné. Alors par contre, je te les lirai pas parce que comme voilà, je te donnerai les liens. Si tu veux les acheter, tu les achèteras. Si elle veut les publier sur sa chaîne, elle les publiera sur sa chaîne. Mais je pense pas que je vais te les lire parce que ce qu'elle fait, c'est vraiment chouette. Et c'est pas cher du tout. Je sais pas s'il y a des prix, mais le prospectus, j'en ai eu pour moins de 15 € pour tout ça. Donc c'est pas super cher. Et, euh, et je pense que ça peut faire un guide pratique à mettre sous le nez des gens. Il y a 44 pages. Enfin, je suis tombée sur une page. Je vais te lire juste le passage. J'ai baissé les yeux, j'ai regardé mes mains et mes doigts et mon souffle qui disparaissait peu à peu. Alors doucement, j'ai pris mon corps. J'ai pris mon corps dur et doux, et froid et chaud, et gris et bleu et blanc. J'ai pris mon corps dans mes bras, j'ai fermé les yeux et les oreilles. J'ai cessé de vous regarder, de vous voir. J'ai cessé de vous écouter, de vous entendre. Et j'ai attendu. J'ai attendu un an, seul, dans mes bras. Quand l'année s'est finie, je m'étais tout arrondi autour de mon corps. J'étais redevenu un œuf. Il va faire mal. Ce livre, il va me faire mal, je crois. Il va me faire mal, mais du bien, tu vois, parce que je crois que je vais me reconnaître beaucoup là-dedans. Je m'y attends. Je m'y attends après, sur une semaine et demie, avoir fait de mon intérêt spécifique des renseignements sur l'autisme. Je découvre un nouveau vocabulaire aussi que je retiens parfaitement et qui me convient. Donc, ouais. Parce que j'en parlais avant, je disais que j'avais un petit souci, mais j'avais pas eu encore cette grosse crise, ces grosses crises. Parce que sur 3 semaines, j'en ai fait trois. Donc, mais pas en public. La dernière ici, c'était hier en public, tu vois. Et, et ça fait peur. Ça fait peur. Je me reconnais pas. Mais en même temps, je me reconnais très bien. Parce que ce genre de crise, quand j'étais plus jeune, j'en faisais. Mais comme j'étais dans des addictions, que je me faisais du mal, que après je me mutilais, puis après je suis tombée dans la boulimie, c'est comme ça que je me calmais en fait, dans ces crises. Et je l'ai compris. Et ça fait peur. Quand t'as plus rien à quoi te raccrocher d'addictif, comme si l'univers m'avait poussé à arrêter toutes les addictions pour me rendre compte de mon état. C'était ce que je souhaitais, hein, être moi. Je pense que ça va me plaire
de me découvrir, ça va me plaire. Après, des situations dangereuses, il y en aura de plus en plus du coup si j'ai pas d'aide. C'est pour ça que j'ai mis en place les choses. Pourquoi je l'ai fait à l'avance? Pourquoi je supplie depuis des années qu'on m'aide de la bonne manière, de celle dont j'ai besoin, pas de celle dont on a envie que j'ai besoin. Non, il y a la différence entre ce que tu penses que j'ai et ce que moi je sais que je ressens. Il y a une différence. Médecin ou pas, hein, je sais ce que je ressens, je sais ce que je vis dans ma tête et je peux même te l'expliquer. Mais donc je me suis assez étudiée pendant 32 ans pour savoir qu'il y avait un truc qui était pas comme tout le monde. J'ai assez pris de coups dans le visage pour te dire qu'il y a un truc qui est pas comme tout le monde. Mais je suis pas méchante, je suis pas quelqu'un qui veut du mal aux gens. Et je pense que les gens qui me côtoient aux règles générales, même vous sur la chaîne, vous voyez que je suis pas quelqu'un de méchant. Même si je me force, parce que c'est vrai, hein, parfois je me force à froncer les sourcils et à engueuler certaines personnes qui font, ou tu sais, à trouver une réplique fracassante pour dire de humilier cette personne un peu plus que ce qu'elle m'a humilié. Mais c'est juste pour dire de marquer le coup et qu'on me fasse jamais chier, en fait. Je me force à être comme ça. Faut pas croire. C'est pas naturel. C'est pas naturel, je te jure. Ouais. Du coup, je me suis évadée. Non, au seul endroit où je suis toujours accueillie, plus ou moins. J'ai décampé de chez moi, je ne supportais même plus. Parce qu'après cette crise, je ne savais même plus faire à manger. Alors déjà, pour ceux qui sont autistes et qui connaissent ça, vous n'avez même pas besoin de faire un commentaire sous la chaîne. Je crois que vous allez vous reconnaître. Déjà, tu sors d'une crise. Après, tu vois que ta petite fleur qui est en train de pousser, elle est cassée. Tu répètes que c'est cassé pendant une demi-heure. Ta fille te demande un truc, tu lui dis oui. Tu veux un verre d'eau? Oui, prends un verre d'eau. Et puis tu repars dans ton délire, c'est cassé, c'est cassé, c'est cassé. Ah, tu vois le truc? Enfin, tu veux faire à manger, tu lui dis pas, je vais faire des patates douces. Elle est pourrie, la patate douce. Tu dis, c'est rien, je vais prendre les petites pommes, les petites patates pommes. Tu sais, les petites boules. Elles sont pourries, les petites boules. Allô, maman? Je sais même plus faire à manger. Voilà. Ah, j'étais pas capable. Avec ce que je venais de vivre, j'étais pas capable, en fait. J'ai voulu faire ma grande. Et si l'univers était avec moi, ça se serait bien passé. Mais là, on voulait certainement que je me rapproche et que je voie que, en fait, tout ce qui peut vampiriser l'énergie, pour les autistes, ça peut être pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que j'accorde toujours une seconde chance. Une seconde chance. Mais je lui ai dit, je te supporte pas, hein. Je lui ai dit à ma mère, je te supporte pas. Je t'aime. Je vous aime, mais je vous supporte pas. Entre la fumée de cigarette et... Non, je ne peux plus. C'est plus chez moi là-bas. Mais ça m'a fait beaucoup de bien d'y retourner. Parce que là, j'étais prête. Ouais. Et on a passé un bon moment. Et donc, je suis contente. Et ma fille aussi. Mais ça nous a fatigués, tu vois. Parce que mine de rien, j'ai pas dormi parce que la scène, elle est repassée toute la nuit dans ma tête. Et c'est horrible. C'est horrible parce que tu te dis, mais qu'est-ce que tu aurais dû répondre? Comment tu aurais dû réagir? Et puis moi, quand je bug, j'insulte, hein. De tous les noms. Ah, je m'en fous. De toute façon, je suis pas consciente. Et je l'ai toujours fait. Mes parents peuvent en témoigner. Je l'ai toujours fait. Toujours. Quand j'ai plus les mots pour quelque chose, je commence à dire des gros mots, des trucs super blessants. Parce que à l'intérieur, j'ai tellement mal que j'aimerais bien qu'on comprenne que j'ai mal, en fait. Et je me dis, si je fais mal à la personne,
comme moi j'ai mal à l'intérieur, bah, peut-être que cette personne va avoir des remords et elle va arrêter en fait. Bon, souvent je me prenais des coups. Dans toute ma vie en fait ça a été comme ça. Donc en fait il y a que les autres qui ont le droit de faire mal, sous prétexte qu'ils n'ont pas la connaissance. Avec ça change. Parce que je vous plains. Moi j'ai réussi à être personne en fait. Quand je te dis que je sais pas qui je suis, tu vois. J'ai réussi à avancer jusqu'ici et à avoir un enfant. Et tu sais quoi? C'est déjà le plus beau des cadeaux. Ouais. Et qu'est-ce que je l'aime. Elle m'en apprend, tu sais. Bon, moi, je suis encore en train de pleurer au téléphone avec des services pour avoir de l'aide parce que je venais de faire une crise. Et qu'elle, elle mange son chausseron aux pommes, là, avec le chien. Elle s'est éclatée, elle. Elle sait. Elle, on aurait dit, j'ai poussé à bout maman. Elle n'a pas avancé sur le chemin, elle voulait pas avancer. Enfin, on a pris notre temps aussi. Mais comme si qu'elle avait provoqué le truc, tu sais, c'est maintenant qu'il faut que t'en parles, c'est maintenant qu'il faut que tu demandes de l'aide, c'est là maintenant. Ah, t'as pas envie? Bah attends, on va te pousser à bout. Peut-être pas vraiment, mais ça y ressemble quand même un petit peu, et ça me fait rire. Et alors les services, ils me font rire, ils sont là, ils sont tout inquiets pour la petite. Et la petite, ça va, elle mange bien, elle fait quoi? Bah, elle est sur son pouf en train de manger un chausson de pomme avec le chien. Et je suis même pas capable de l'engueuler parce que elle donne à manger au chien, tu vois. Donc, j'ai même fait de la corde à sauter au téléphone avec la petite. J'étais là, assis en train de tourner une corde avec la petite. Ça me faisait du bien, ça me recentrait sur la conversation. Et pour ça, ma fille, elle a toujours des petites idées pour me recentrer, en fait. Et la colère que j'ai en moi, si parfois je crie énormément, c'est parce que je suis frustrée, que je sais pas qui je suis, tu vois. Une fois que je l'accepterai, une fois que je le connaîtrai, bah, c'est comme tout mon passé addictif. Je vais le pardonner, je vais avancer. Et je vais en faire quelque chose de chouette, j'espère. Enfin, pouvoir faire quelque chose de chouette de ma vie. Mais j'avais pas encore toutes les cartes, tu vois, toutes les pièces du puzzle. Donc c'est vrai que, voilà. Ah, tu sais bien, moi, je t'écris pas les choses, hein. Je réfléchis pas à ce que je dis. Bah si, je pose les mots quand même, on est d'accord, on est sur YouTube. J'essaye de poser des mots corrects. Mais j'en suis plus à savoir si ça va blesser qui que ce soit parce qu'au final, moi, on réfléchit pas si on me blesse, si on me fait mal, si on me met en danger, si on atteint à ma vie, tu vois. On réfléchit jamais à ça. Et on réfléchit jamais aux répercussions que ça va avoir pendant plusieurs temps derrière. Mais ils sont souvent venus s'excuser après. Et ça, je les remercie. Surtout ceux de primaire. Parce qu'en primaire, ils m'en ont fait voir. Ouais. J'en rigole maintenant. Mais bon. Voilà, je vais te laisser parce que sinon, je vais faire une vidéo de H paradoxae. Hein? Une vidéo de 2 heures. Je te dis H paradoxae, va voir. Oh! Un lien pour tous. J'avais pas vu. Attends, je te donne le code QR. Et par contre, tu fais une capture d'écran et tu l'inverses parce que le code QR, il est inversé. C'est comme la photo, d'accord? Attends. Normalement, j'ai pas trop bougé, ça devrait aller. T'as eu le temps normalement de faire. Je viens de recevoir le colis aujourd'hui, donc je le lirai tout doucement à mon aise quand je serai prête. Parce que je ne vais pas m'imposer quelque chose que je ne pourrais pas digérer maintenant. Mais parce que je crois que ça va être beaucoup de grâce, ça. Mais
Donc voilà. Je sais pas si les personnes qui jugent les autres et qui ont des réactions aussi épidermiques face à la différence, sans vraiment se dire stop à la réaction qu'on a et se dire en face de moi j'ai quelqu'un qui a un atypisme, quelqu'un qui souffre. On ne sait pas faire ça. Enfin, l'être humain n'est pas capable de mettre un stop à sa révolte intérieure parce qu'on a offusqué un petit peu quelqu'un que cette personne aimait. On a impacté l'ego, on va dire. Donc, comme involontairement quelqu'un impacte l'ego d'une personne que tu aimes et le tien en même temps, tu te permets d'impacter l'intégrité physique, la santé et l'état émotionnel d'une personne. Donnant, donnant. Ta colère est justifiée, mais elle ne sert à rien. Dans ma tête, et c'est parce que j'apprends à dialoguer, j'apprends le contact social, j'apprends à poser des mots justes au lieu de dire quelque chose de vulgaire. Mais à l'époque, le seul truc que je répétais quand j'étais en surcharge, c'était mais ferme ta gueule en fait. Ferme ta putain de grosse gueule. C'est tout ce que j'avais besoin. De calme. C'est vulgaire. Ouais. Mais c'est ce dont j'avais besoin. Et tant que le silence n'arrive pas, la crise ne s'arrêtait jamais. Sauf que je pense que je vais m'en rappeler petit à petit de toutes ces crises. Pas aussi violentes que là, hein. Elles étaient plus intériorisées. Je crois que je tapais quand même dans les affaires. Mais non, je crois que j'en ai toujours fait en fait. Je me souviens de certaines choses en te les partageant, en t'en parlant. Et je peux te jurer que je n'ose pas comprendre, enfin, je n'ose pas croire qu'on ait pu passer à côté de ça pendant aussi longtemps. Dans tous les cas, même si je te la publie pas, bah, ça m'a fait du bien de le sortir de moi parce que je le portais sur les épaules. Qu'est-ce que j'ai mal partout. Je suis sous anti-inflammatoire et antidouleur, je te jure. J'ai mal partout. Comme si tous mes muscles, ils étaient complètement contractés. Oui, j'ai fait quelque chose de physique pour aider à déblayer. Putain, je me gratte toujours là en plus. Pour aider à déblayer certaines choses pour quelqu'un. Mais en fait, j'étais contente de faire ça. Mais j'étais fatiguée en fait. Et je m'en suis pas rendu compte. Et après tout ce que j'ai vécu, tous les stimuli extérieurs après cet événement-là, j'ai pu suggérer parce qu'entre-temps, on m'a empêché de dormir. Il y a eu des claquements de chaises qui m'ont réveillée en sursaut. Quand je te dis en sursaut, c'est pas il y a un bruit, j'ai peur. Non, c'est vraiment mon cœur est limite est en train d'agoniser. Il va s'arrêter un jour, hein, tellement je sursaute dans l'air. Même dans mon lit, je peux pas dormir sereine en fait parce que je sais que je vais être réveillée en sursaut. Ah, c'est pas agréable d'être réveillée en sursaut quand tu dors. Ni avec des boum 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 boum, tu vois. Ouais, tu vas me donner du temps et beaucoup de bienveillance. Et je te conseille fortement de faire pareil avec toi. Et j'en veux même pas à cette personne. Je te jure, je leur en veux même pas. C'est une réaction, on va dire, typique des personnes normales. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui va, je suis pas quelqu'un qui est dans la rancœur, je suis pas quelqu'un qui est dans la haine. Néanmoins,
il y a des visages que tu rapportes à des faits et pendant quelque temps, ce visage va se rapporter à ce fait et j'éprouverai à chaque fois que je verrai cette personne la même douleur. Comme ça a toujours été le cas et c'est parce que j'ai longtemps travaillé dessus toute ma vie, mais ça peut durer des mois et des mois et des mois avant que cette personne, cette situation, peu importe en fait, ce schéma de pensée, enfin ce schéma passé, ne puisse avoir une nouvelle consonance positive. Voilà. Et maintenant que je sais que je fonctionne comme ça, je vais arrêter de me poser la question de savoir ce que j'ai fait de mal. Parce que en te le racontant, ben en fait, je vois que j'ai rien fait de mal. C'est juste qu'au moment où on m'a questionné, je n'ai pas été assez rapide à répondre la bonne chose au bon moment. Mais le lendemain, j'aurais pu le faire. Voilà. Sauf que là, il n'y aura pas de lendemain. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une belle journée. Je ne suis pas triste, je ne suis pas fatiguée, je suis juste sans émotions, fatiguée. Je vais pas te mentir, je suis complètement claquée, démontée. Parce que tout ce que je t'ai raconté là, bah, ça m'a épuisée forcément. Ça me replonge dans mes souvenirs et dans ce vécu en fait, ce que j'ai ressenti. Mais même ça s'efface déjà. Au fur et à mesure que je te le raconte, je me vois de moins en moins dans cette crise et j'avance de plus en plus vers le futur. Parce que je sais que vu ce que je viens de passer là, demain peut pas être pire. Voilà. Demain peut pas être pire. C'est pas possible. Et puis même si c'est pire, ça donnera une raison de plus à ceux qui sont censés faire leur travail de le faire correctement. Voilà. Parce que je suis pas une mauvaise maman. Je suis pas une mauvaise personne. Certes, parfois j'ai des attitudes ou des réactions un peu disproportionnées, mais, euh, mais je tempère maintenant. Et, euh, et 99% du temps, ce que tu penses n'est pas la réalité de ce que je fais. Voilà. Parce qu'on a beau m'entendre crier, il y a des raisons parfois. Parce que, enfin, moi, c'est comme ça qu'on me gérait quand j'étais petite et ça a quand même donné une femme forte. Donc je me dis que il y a quand même du bon dans empêcher d'avoir directement l'étiquette en n'ayant pas encore 3 ans, tu vois. Mais elle a des, comment on appelle ça? Des stéréotypies. Elle en a déjà. Elles sont trop mignonnes. Elle est- Voilà. Elle s'enfonce comme ça, parce qu'elle voit plus personne. Trop mignonne. Elle est trop mignonne. Ça me dérange même pas, en fait. Sauf quand elle se fait mal et qu'elle se met en danger. Là, je pète un gros caillou. Franchement, je pète un gros caillou. Je deviens hystérique. Je veux pas la voir avec des bleus. Je veux pas la voir qu'elle se fait mal. Déjà là, elle revient de l'école, elle a des bleus sur ses genoux. Un bébé, elle va pas avoir des bleus, tu vois. Enfin voilà. Donc, bah, ça m'a fait du bien de te parler, même si tu regardes pas ma vidéo et même si elle m'attire des problèmes, en fait, j'en ai plus rien à faire.
Parce que je sais qu'il y aura une justice derrière. Et celle-ci, elle sera terrestre et officielle. Donc c'est cool. Pire des cas, c'est ma fille qui sera riche, hein. Non, je déconne. Elle a besoin de sa maman. Tu vois, je te le répète depuis longtemps, hein. Je veux juste avoir la paix. En fait, je savais pas pourquoi j'avais besoin d'avoir la paix, maintenant je le sais. Bref, je te laisse, je te fais des gros bisous. Je sais pas si je vais te mettre la vidéo. Je vais la télécharger, je te la mets en privé, puis je verrai. Je vais me tâter si je la re-regarde et je verrai bien si je te l'envoie ou pas. Ok? Mais dans tous les cas, tu auras les coordonnées de Alistair. C'est une très belle personne. Prends soin de toi.